Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, révision unité 3 et 4. Objectif 1, identifier des différents magasins dans une ville. Lisons la consigne, complétée par le nom du magasin qui correspond. La première phrase, la maman achète des médicaments pour son bébé. Très bien, à la pharmacie. Deuxième phrase, Isabelle achète des baguettes viennoises. Excellent, à la boulangerie. Troisième phrase, j'achète un bouquet de fleurs. Bravo, chez le fleuriste. Phrase suivante, le joueur de football achète ses baskets. Excellent, au magasin du sport. Cinquième phrase, le chef achète de la viande hachée. Bravo, à la boucherie. Et la dernière phrase, maman adore les langoustes, elle achète les fruits de mer. Très bien, à la poissonnerie. Objectif 2. Manipuler l'usage des articles définis et leur accord. Je lis la question. Complétez les phrases suivantes par les articles définis. Donc, vous voyez le tableau, le au masculin, la au féminin, l'apostrophe lorsqu'il s'agit d'une voyelle et les au pluriel. Première phrase. Pierre a cassé guitare classique de son cousin. Très bien, c'est l'article la guitare. Très bien. Deuxième phrase. Donne-moi pain s'il te plaît. Quel article? Excellent. Le pain. Très bien. Ma mère adore chocolat noir. On met quel article? Excellent. Le chocolat noir. Quatrième phrase. Tu aurais dû apporter fruits que j'ai achetés plutôt qu'un gâteau. Quel article on met ici? Excellent. Les fruits. Phrase 5. Bernard est élève le plus bavard dans la classe. Oui, bravo. L'élève le plus bavard dans la classe. Très bien. Sixième phrase et dernière phrase. Je préfère voiture noire plutôt que la grise. Qu'en penses-tu? Excellent. La voiture. Passons à l'objectif 3. Manipuler l'usage des articles indéfinis et leur accord. Lisons la consigne. Complétez les phrases suivantes par les articles indéfinis. Voyez les phrases et le tableau des articles. Un au masculin singulier, une au féminin singulier, des au pluriel. Je lis la première phrase. Il n'y a pas livre sur la table. Quel article on met ici? Excellent. Des livres. Deuxième phrase. Tu es élève sérieux. Quel article? Bravo. Un élève sérieux. J'ai sœur qui s'appelle Rose. On met quel article? Très bien. Une sœur qui s'appelle Rose. Gérard trouve chienne fox terrier abandonnée dans le parc du quartier. On met quel article? Excellent, une chienne. Cinquième phrase, les randonneurs ramassent châtaignes dans la forêt. On met l'article, bravo, des châtaignes. Très bien. Et dernière phrase, la jeune maman offre joli cadeau pour sa fille. L'article, un joli cadeau pour sa fille. Très bien. Excellent. Passons à l'objectif 4 maintenant. Situer et décrire une ville. Lisons la consigne. Lisez attentivement le texte. Donc, on va lire le texte attentivement. Je commence. Nantes, c'est une ville tranquille. Il y a des jardins et des parcs près du fleuve.
de petites rues où on se promène à pied ou à vélo et elle est à 40 km de l'océan Atlantique. C'est une ville pour la famille. Elle est une petite ville, mais internationale. Et dans le centre, il y a des cafés et des restaurants où on parle chinois, grec ou turc. Donc, voici le texte. C'est un passage descriptif de la ville de Nantes. Passons aux questions de compréhension. Lisons la consigne. Répondre aux questions de compréhension suivantes. Première question. La ville de Nantes est-elle dynamique ou tranquille? Qui peut répondre à cette question? Oui, excellent. La ville de Nantes est tranquille. Très bien. Deuxième question. La ville de Nantes est une grande ou petite ville? Est-ce qu'elle est grande ou petite? Oui, j'entends la réponse. Bravo. Nantes est une petite ville. Très bien. On passe à la troisième question. Où se situe la ville de Nantes? Où se situe la ville de Nantes? Vous allez trouver la réponse dans le texte. Très bien. Nantes est à 40 km de l'océan Atlantique. Quatrième question. Est-ce que la ville de Nantes est internationale ou réservée? Dites pourquoi. Donc ici, on va justifier pourquoi. D'accord? Oui, réfléchissez. J'entends la réponse. Bravo. La ville de Nantes est internationale parce qu'elle contient des restos et des cafés où on parle chinois, grec ou turc. Donc, il y a plusieurs nationalités. Passons à l'exercice 2. Lisons la consigne. Écrire 3 phrases. Vous dites ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans le quartier suivant. Regardez l'image et puis écrivez vos phrases. Je vous donne un petit moment pour écrire. Qui est prêt? Oui. Très bien. Dans ce quartier, il y a une banque. Très bien. Donc, on vérifie l'image. Est-ce qu'il y a une banque? Oui, voici la banque. Donc, on dit, dans ce quartier, il y a une banque. Donnez-moi une autre phrase. Oui, j'écoute. Très bien. Dans ce quartier, il y a un restaurant. Excellent. Dans ce quartier, il y a un restaurant. Maintenant, donnez-moi une phrase avec la négation. Ce qu'il n'y a pas. Dites ce qu'il n'y a pas dans ce quartier. Oui, j'entends la réponse. Bravo! Dans ce quartier, il n'y a pas une école. Et lorsqu'on vérifie la photo, on ne trouve pas une école. Oui, très bien. Donc, dans ce quartier, il n'y a pas une école. Très bien. On passe maintenant à l'objectif 5. Situer et indiquer un lieu. Lisons la consigne. Indiquez pour chaque dessin où se trouve le petit chat Minou par rapport à la table. Voici l'image et les prépositions de lieu. On va commencer par le A. Il est où Minou? Excellent. Minou est devant la table. Très bien. B maintenant. Oui, bravo.
Minou est à côté de la table. C. Bravo. Minou est sur la table. D. Minou est à droite de la table. Très bien. E maintenant. Excellent. Minou est à gauche de la table. F. Minou est derrière la table. Très bien. G. Excellent. Minou est sous la table. Et la dernière image, H. Minou, bravo, est entre les tables. On passe maintenant à l'objectif 6. Identifier le lien familial de chaque personne. Lisons la consigne. Complétez les phrases par le lien familial qui correspond. Voici les phrases et voici l'image. La première, Maxime est le de Marie. On identifie maintenant le rapport entre Maxime et Marie. Excellent. Maxime est le fils de Marie. Très bien. Deuxième, Laure est la de Mireille. Excellent. Et la mère de Mireille. Troisième phrase, Marie et Marc sont les de Jean. Bravo. Les grands-parents. Très bien. Sébastien est de David. Bravo. Et l'oncle de David. Cinquième phrase, Brigitte est la de Jean. Excellent. Et la cousine de Jean. David est le de Jean aussi. Bravo. Et le cousin de Jean. Julie est la de Brigitte. Le rapport entre Julie et Brigitte. Bravo. Et la tante de Brigitte. Passons maintenant à l'objectif 7. Développer le contact avec les adjectifs possessifs. Je lis la consigne. Complétez avec les adjectifs possessifs. Voici les phrases et voici le tableau des adjectifs possessifs et leur accord. Première phrase. Robert a 2 enfants. Ce sont excellent, ses enfants. Très bien. Deuxième phrase. Les étudiants adorent prof et camarades. Le premier adjectif, c'est bravo, c'est leur prof. Deuxième, leur aussi, mais au pluriel. Très bien. Troisième phrase, Paul apporte très bien 100 livres en classe. Quatrième phrase, nous faisons exercice sur les ordinateurs. Excellent. Nos exercices. Très bien. Tu apportes livres en classe, mais tu laisses disques chez toi. Donc, on va compléter par 2 adjectifs ici. Le premier, très bien, ton livre. Et le deuxième, tes disques. Excellent. Sixième phrase, j'entretiens voiture et je paie facture chaque mois. Également, on va compléter par 2 adjectifs ici. Le premier, excellent, ma voiture. Et le deuxième, excellent, mes factures. Septième phrase, nous avons une grande cuisine. C'est notre cuisine. Très bien. Huitième phrase, vous allez réussir à examen final si vous préparez bien devoir. Donc ici, on va compléter par 2 adjectifs. Le premier, excellent, votre examen. Et le deuxième, vos devoirs. Très bien. Dernière phrase, Lucienne est très contente de revoir, bravo, sa copine. On passe à l'objectif 8. Exprimer un sentiment en utilisant être et avoir. Lisons la consigne, complétée par le verbe être ou avoir. Voici les phrases et voici le tableau de 2 verbes conjugués au présent de l'indicatif. Je lis la première phrase.
Marie-Antoinette, enthousiaste car elle va rencontrer ses parents. On met quel verbe ici? Excellent. Et enthousiaste, le verbe être. Très bien. Deuxième phrase. Le bébé, chaud, il pleure tout le temps. Bravo. A chaud. On met le verbe avoir. Troisième phrase. Vous, malade, vous devez aller voir un médecin. Quel verbe ici? On met très bien. Vous êtes malade. Le verbe être. Frédéric, soif, il demande à sa maîtresse de sortir boire de l'eau. Quel verbe on met ici? Excellent. Le verbe avoir. Frédéric a soif. Phrase suivante. Les élèves très contents car ils vont sortir en excursion. Ici, on met le verbe bravo, être. Donc, on dit les élèves sont très contents. Dernière phrase. Tu, effrayé, après avoir rencontré un chien dans le parc. Quel verbe on met ici? Bravo. Le verbe être. On dit tu es effrayé. Tu es effrayé. On passe à l'objectif 9. Transformer des phrases à la forme affirmative et négative. Lisons la consigne. Je mets les phrases suivantes à la forme affirmative ou négative. Voici les phrases. Je lis la première. Les enfants aiment le chocolat. Il s'agit d'une phrase à la forme affirmative. On va la transformer en une phrase négative. Donc, comment on dit ici? Excellent. Les enfants n'aiment pas le chocolat. Deuxième phrase. La jeune fille préfère la cuisine française. Il s'agit d'une phrase, oui, bravo, une phrase à la forme affirmative. On va la transformer à la forme négative. On dit, oui, excellent. La jeune fille ne préfère pas la cuisine française. Phrase suivante. Chloé n'aime pas les mathématiques. Donc, il s'agit d'une phrase comment? Une phrase négative. Très bien, parce qu'il s'agit d'une phrase négative. Très bien. Donc, on va la transformer en une phrase affirmative. On dit Chloé, bravo, aime les mathématiques. Dernière phrase. Vous êtes en vacances, vous n'aimez pas sortir ailleurs. Donc ici, il s'agit d'une phrase affirmative ou négative? Excellent, c'est une phrase négative parce qu'il y a la négation n'aime, vous n'aimez pas sortir ailleurs. Très bien. Donc on va la transformer à la forme affirmative. On dit vous êtes en vacances, vous, bravo. Vous aimez sortir ailleurs. Excellent. On passe à l'objectif 10. D'écrire une phrase en manipulant l'accord des adjectifs de couleur. Lisons la consigne. Identifiez chaque personne à travers sa description. Vous voyez les personnes et vous voyez leur description. On va commencer par la première de Julie. Julie a un visage triangulaire et un petit nez, ses yeux sont verts et ses cheveux sont bruns. Elle a de fines lèvres. Qui peut me dire où est Julie? Excellent. Donc la deuxième personne, c'est Julie.
On passe à celle de Jean. On va voir la description de Jean. Jean a les cheveux roux foncés et les yeux bleus. Il a un large nez. Il porte une barbe et une moustache. Qui peut me dire où est Jean? Oui, j'entends la réponse. Excellent, voici Jean. On passe à Lumi maintenant. Lumi a la peau foncée, ses yeux sont clairs et ses cheveux sont noirs. Où est Lumi? Bravo, voici Lumi. Maintenant, on passe à Caroline. A un visage rond et jovial. Elle a de petits yeux noirs. Ses cheveux sont roux et elle a des couettes. Qui peut me dire où est Caroline? Excellent, voici Caroline. On passe à Claire. Claire a un nez pointu et porte des lunettes. Ses cheveux sont courts. Elle porte des boucles d'oreilles. Où est Claire? Excellent, voici c'est Claire. On passe à Lucie maintenant. Lucie a de longs cheveux blonds et lisses. Elle a de grands yeux noisettes. Ses lèvres sont pulpeuses. Où est Lucie? Très bien, voici Lucie. Maintenant, on passe à Georges. Georges porte des lunettes et a une barbe et une moustache. Ses cheveux sont bruns. Où est Georges? Excellent, voici Georges. Et la dernière personne, c'est Hervé. A les yeux bleus et un nez crochu. Il est pratiquement chauve. Où est Hervé? Donc, c'est facile. La dernière personne, voici, c'est Hervé. Merci, chers élèves, pour votre attention et au revoir.